président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer aujourd'hui devant les parlementaires français, Assemblée nationale et Sénat. Il l'a fait devant le Congrès américain, devant le Bundestag allemand, devant la Chambre des communes en Angleterre. À chaque fois, il a mis une pression sur les Occidentaux. Quelle réponse faut-il lui faire? De l'aide. De l'aide à l'Ukraine sans ambiguïté. Je vois que certains tergiversent sur les livraisons d'armes, par exemple. Ça n'a jamais été notre cas. Et je crois que le président de la République a été très moteur en Europe pour pouvoir, en Européens, ensemble, dans l'unité des Européens, aider militairement l'Ukraine. On va continuer à le faire, plus encore, s'il faut le faire. La ligne rouge, c'est de ne pas rentrer en conflit direct avec les Russes, de ne pas devenir co-belligérant. On s'en rapproche. Vladimir Poutine joue avec les lignes rouges. Chaque jour, évidemment. Et là aussi, il faut mettre des mots et dire la vérité sur ce qui se passe en Ukraine. La guerre est une éventualité à laquelle il faut se préparer? Je crois que notre ligne, à nous, elle est extrêmement claire. Aider, y compris militairement, les Ukrainiens et ne pas rentrer en conflit, notamment dans les zones aériennes, puisque la question s'est posée avec Vladimir Poutine. Deuxièmement, continuer à mettre la pression économique sur le régime russe, sur le régime de Vladimir Poutine. Et ça fonctionne. C'est-à-dire les décisions qui ont été prises, elles sont extrêmement puissantes. Là aussi, Poutine attendait que les Européens soient faibles. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Accueillir les Ukrainiens qui fuient, ils sont des millions à fuir leur pays. Là aussi, le Premier ministre a fait des annonces hier. C'était des sujets sur lesquels les Européens se déchiraient. Mais on est très en deçà de ce que font certains de nos voisins. Mais on a dit qu'on prendrait toute notre part dans cette affaire-là, en solidarité avec les uns et les autres. Et là aussi, le système européen fonctionne. Et puis, sur les sujets de démocratie, bannir des antennes européennes, des organes de propagande russe. Ça, c'est fait. Tout ça, on l'a fait en quelques jours. Et donc, on doit continuer à avancer avec une question très stratégique, c'est comment on est demain moins dépendant des Russes, et notamment en ce qui concerne l'énergie et le gaz et le pétrole. Ça sera le sommet européen de la fin de semaine. C'est extrêmement important ce qui se joue là, parce qu'il y a la réponse de court terme, j'en ai donné quelques éléments, mais il y a la réponse de moyen terme pour assez rapidement sortir de cette dépendance-là. C'est ça la meilleure réponse à Vladimir Poutine aujourd'hui.